nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce largement partagée de Jésus le Christ, l'amour débordant de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Quelle que soit notre histoire de vie ou notre appartenance, Dieu veut nous faire entrer dans la joie de son royaume. Implorons sa miséricorde pour toutes les entraves qui retardent notre marche vers lui. Seigneur Jésus, tu te réjouis de nous voir à l'œuvre pour la construction de ton royaume. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu convoques de partout une foule immense pour célébrer ta présence bienfaisance dans notre monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous offres ton soutien dans notre marche vers le royaume. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous ouvre le chemin vers la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions
et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations, de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe, et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs, à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. De la lettre aux Hébreux. Vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme des fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Moi, je suis le chemin.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Avant d'approfondir le message de l'Évangile de ce 21e dimanche, je voudrais brièvement faire comme un rappel de remarques. Premièrement, depuis le 13e dimanche du temps ordinaire de cette année liturgique C, donc le 26 juin dernier, jusqu'au 31e dimanche, c'est-à-dire le 30 octobre prochain, nous suivons avec l'évangéliste Luc Jésus dans sa montée vers Jérusalem. C'est environ 10 chapitres de Luc, partant de Luc chapitre 9, verset 51, à Luc chapitre 19, verset 27. Deuxième remarque. En général, Jésus semble ne jamais répondre de manière directe à une question. Ou bien il en pose lui-même une autre, ou bien il prend prétexte du problème soulevé, il renverse le point de vue pour donner un enseignement qu'on ne lui demandait pas. Soulignons aussi que ce procédé littéraire du quiproquo ou malentendu reflète cette attitude de Jésus face à son interlocuteur. C'est comme pour nous prévenir que la parole de Dieu n'est jamais la réponse immédiate à nos questions. La question que pose aujourd'hui ce personnage anonyme de la foule, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Au fond, qui sera sauvé? N'est-ce pas une question légitime?
Jésus annonce la proximité du royaume et proclame la nécessité de se convertir pour y entrer. Comme à un maître et à un prophète de Dieu, particulièrement pour nous qui confessons Jésus-Christ comme l'unique rédempteur du genre humain, quoi de plus naturel que de l'interroger sur le nombre des élus par rapport à tous ceux et celles qui semblent l'avoir refusé. Chemin faisant vers Jérusalem, Saint Luc place ce court dialogue de Jésus pour évoquer les exigences à remplir pour obtenir le salut. À la question générale et impersonnelle, souvent discutée dans les écoles rabbiniques de l'époque par les légistes, y aura-t-il beaucoup ou peu d'élus? Cet anonyme pourrait la poser à Jésus en pensant d'abord à ses seuls frères juifs et implicitement ensuite, est-ce que les païens auront à prendre place aussi dans le royaume de Dieu? Évidemment, Jésus refuse de lui répondre, du moins à la question telle qu'elle est posée. Face à son interrogation toute théorique et intellectuelle, Jésus rétorque par une invitation à l'engagement personnel et à la décision pratique. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, en y ajoutant une menace voilée, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Jésus veut souligner l'urgent et nécessaire effort à entreprendre pour y entrer. Ici, comme ailleurs, Jésus ne veut absolument pas contenter notre besoin tout humain de connaître et d'imaginer les réalités de la fin. S'agissant de la date, il se bornait à conseiller la vigilance. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Et même après sa résurrection, encore sous la plume de Saint Luc, dans Actes chapitre 1er, 6 et 7, quand les disciples lui demandaient « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répond catégoriquement « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Autrement dit, cessons de spéculer vainement sur l'au-delà, sur le nombre des élus ou sur le moment de la fin du monde. Quant à entrer dans la salle du festin de son royaume, la porte d'accès en est si étroite. Efforcez-vous, dit Jésus, littéralement se battre, ce qui implique l'idée, pour obtenir le salut de Dieu, c'est un combat. Et la décision à prendre ne souffre aucun délai. Voici en effet que d'étroite qu'elle était la porte, elle deviendra close. Comme dans la parabole des demoiselles d'honneur, le maître de maison ou l'époux qui aura fermé la porte figure le Christ lui-même.
Les retardataires laissés dehors étaient autrefois des jeunes filles insensées qui n'avaient pas emporté d'huile. Aujourd'hui, ils sont identifiés ici, à moi, à vous, à nous, à qui Jésus adresse cette sévère mise en garde. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Même en évoquant le privilège de notre appartenance à la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous verrons enfin des gens arriver aux quatre coins de l'horizon, du levant au couchant, du nord et du midi, qui prendront place au festin du royaume sans nous. Même en lui affirmant notre pratique religieuse catholique, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. C'est en ce sens, selon le prophète Isaïe, moi, je viens rassembler toutes les nations. Et pour illustrer ce renversement de situation par rapport à ce qu'on attendait, qu'est repris en finale ce proverbe de Jésus. Oui, il y a des premiers qui seront derniers et des derniers qui seront premiers. Frères et sœurs, ne cherchons donc pas dans l'Église la fausse assurance que les compatriotes de Jésus croyaient trouver dans leur appartenance raciale. Car il n'existe donc pas de garantie automatique de salut. Et nous ne méritons pas non plus le salut de Dieu. C'est une grâce, un don, un cadeau que le Seigneur nous fait de sa miséricorde. Et comme un enfant qui reçoit une leçon et après qui réfléchit sur la leçon, le Seigneur nous amènera à prendre conscience du cadeau qu'il nous fait. Alors, c'est à nous de nous identifier au Christ si nous voulons entrer dans le royaume, dans le festin. C'est de nos devoirs de comprendre, de méditer notre vie à travers sa parole. La porte étroite, c'est le Christ lui-même. Il n'y en a pas d'autre. Si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, nous n'avons pas d'autre choix que de passer par le Christ, dans la personne même du Christ. Frères et sœurs, voulez-vous donc entrer dans le royaume de Dieu? Seras-tu du nombre des élus de Dieu?
dans l'idée d'entrer par la porte étroite dans le royaume de Dieu, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu se comporte envers nous comme envers ses fils et ses filles bien-aimés. Adressons-lui en toute confiance nos prières pour tous nos frères et sœurs. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Moi, je viens rassembler toutes les nations, de toutes langues, pour le pape François et tous les pasteurs de l'Église, afin qu'ils soient des bâtisseurs de ponts par leur prédication et leur témoignage de vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés pour que l'Église ne perde pas son temps à gérer sa croissance démographique, mais qu'elle annonce avec joie à tout être humain le salut en Jésus-Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, pour que les chefs d'État et les dirigeants politiques respectent le droit à la vie et à la liberté religieuse, qu'ils luttent aussi pour que règne la paix dans le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. On viendra de partout prendre place au festin dans le royaume de Dieu, pour que les malades et les exclus de la table du Seigneur retrouvent un jour la paix intérieure, la miséricorde et la guérison. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Pour nous ici présents, afin que notre vie soit de plus en plus conforme à celle du Christ pour le festin du royaume, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nous. Portons aussi dans nos prières les nations, les peuples qui subissent la guerre et la misère. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu fidèle et sûr, toi notre Père, accueille avec bonté nos humbles supplications pour que grandisse en nos cœurs dès maintenant et pour toujours le bonheur que tu nous as promis par le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Philomène Bastien. Souviens-toi des défunts abandonnés. Souviens-toi de Janine et Jean-Guy Legault. Souviens-toi de Gaëtan Chatran Néboldu. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Marie Métellus, sur Marie-Gina Roumain, sur Jean-Claude Théogène, sur Marguerite d'Orsainville, sur Jimmy Dirigeant, sur Pierre-Richard Saint-Ville et sur Stanley Charles, ainsi que sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartiennent le Père. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et veilles pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $791. Un grand merci à tous. Les inscriptions à la catéchèse auront lieu à l'église le 7 et 8 septembre entre 19h et 21h.
La prière pour les défunts aura lieu au cimetière Saint-Vincent-de-Paul le 18 septembre à 14 h. En cas de pluie, la prière aura lieu ici à l'église. Prochain rassemblement du café communautaire de la paroisse, ce sera dimanche prochain, 28 août, après la messe de 11 h. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.